Nous sommes en 1974 à New York. Le jeune Tadeu Sivana joue avec une balle magique lors d'une sortie avec son père et son frère aîné Sid. Les deux se moquent de Tadeu parce qu'il se plaint lorsque Sid lui prend le jouet. D'étranges symboles commencent à apparaître sur la balle. Soudain, Sid et son père disparaissent et Tadeu se retrouve dans la grotte de l'éternité. Il est accueilli par un être appelé le magicien, qui l'a convoqué. Le sorcier parle à Tadeu d'un ancien groupe de sorciers auquel il appartenait et lui dit qu'il a trouvé un champion capable d'hériter de grands pouvoirs, mais qu'il doit d'abord passer une épreuve. Il y a de grandes statues monstrueuses représentant les 7 péchés capitaux, des créatures maléfiques qui veulent détruire l'humanité. Elles parlent à Tadeu et le tentent de s'emparer d'un orbe appelé l'œil, afin que Tadeu puisse posséder un pouvoir encore plus grand. Cependant, le sorcier arrête Tadeu et le déclare indigne de recevoir ses pouvoirs avant de le renvoyer à la voiture. Tadeu commence à crier ce qu'il a vu et, dans la confusion, son père fait une embardée et manque d'entrer en collision avec un camion. Une autre voiture renverse leur véhicule et le père est éjecté du véhicule. Le frère accuse Tadeu d'être responsable de l'incident. Dans le présent, Billy, 15 ans, piège 2 policiers pour les enfermer dans le magasin afin de pouvoir monter dans leur voiture et chercher des informations sur une femme nommée Rachel, qu'il croit être sa mère perdue de vue depuis longtemps. Billy arrive à l'adresse avec une petite boussole, ce qui l'amène à se remémorer son enfance, lorsqu'il a vu sa mère pour la dernière fois. Ils étaient dans un parc d'attractions et Billy a été séparé de sa mère, qui n'est jamais allée le chercher. Billy s'approche de la porte et est accueilli par une femme qui n'est manifestement pas sa mère. La police arrive et emmène Billy. Billy rencontre alors l'assistante sociale Glover, qui lui fait part de tous ses problèmes et de ses fuites de différents foyers d'accueil, dont aucun n'a voulu le reprendre. L'assistante sociale est sensible à la tentative du garçon de retrouver sa mère, mais elle lui rappelle qu'il n'a plus qu'une seule chance avant de se retrouver dans un endroit pire. Elle confie Billy à Victor et Rosa Vasquez, un couple qui s'occupe déjà de 5 autres enfants placés. Il ramène Billy chez eux et le présente aux enfants, Eugène, un passionné de jeux vidéo, Darla, une petite fille adorable qui considère immédiatement Billy comme son nouveau frère, Pedro, un enfant silencieux qui ne parle à personne, Marie, une étudiante en herbe, et Freddy. Ce dernier discute avec Billy et lui montre des souvenirs qu'il possède, comme une balle authentifiée qui a touché Superman et un Batran. Ce jour-là, Billy rejoint les autres garçons pour aller à l'école. Sur le chemin de l'école, Darla le prend dans ses bras, mais il lui dit qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs, ce qui la rend triste et Billy le regrette. Pendant ce temps, le docteur Sivana s'entretient avec sa scientifique, le docteur Lynn Crosby, et une autre scientifique qui prétend avoir été emmenée dans la grotte de l'éternité. Des dizaines d'autres personnes ont envoyé des vidéos racontant leur rencontre avec le mystérieux magicien et ce qu'elles ont vu. Sivana essaie depuis des années de retrouver le chemin de la grotte de l'éternité, mais n'a découvert que récemment un schéma. Il montre à Lynn que des symboles apparaissent et se répètent dans le même ordre. Après les avoir dessinés sur une porte, Lynn n'en tient pas compte et touche la porte, ce qui ouvre un portail et provoque la désintégration de Lynn. Sivana franchit la porte et se retrouve dans la grotte de l'éternité. Il affronte le magicien et lui fait part de son indignation face à son rejet, et il est venu chercher un autre pouvoir. Il se dirige vers l'œil et le prend, qu'il plonge ensuite dans son œil droit. Cela libère les 7 péchés mortels, qui font de Sivana leur champion et se réfugient dans l'œil. Sivana vainc le magicien et part se venger du monde entier. Après l'école, Freddy est renversé par un véhicule conduit par les frères Burke et Brett. Les 2 frères continuent à s'en prendre à Freddy et à lui donner des coups de pied, que Billy évite jusqu'à ce que les brutes se moquent de Freddy parce qu'il n'a pas de parents. Billy s'empare du bâton de Freddy et frappe les brutes, avant que les autres garçons adoptés n'interviennent. Billy s'enfuit et est poursuivi par les brutes, jusqu'à ce qu'il parvienne à s'échapper dans un souterrain. Soudain, tous les habitants du souterrain disparaissent et d'étranges symboles apparaissent. Billy se retrouve alors dans la grotte de l'éternité et rencontre également le magicien. Celui-ci a épuisé toutes les possibilités et pense que Billy est le seul digne de recevoir ses pouvoirs. Il explique à Billy que lui et les autres sorciers ont transmis leurs pouvoirs à leur champion, mais que celui-ci les a utilisés pour faire le mal et a créé les 7 péchés capitaux, qui ont tué de nombreux innocents. Si Sivana les libère à nouveau, ils détruiront probablement l'humanité. Le sorcier ordonne à Billy de toucher son bâton et de prononcer son nom. Shazam! Billy est alors frappé par la foudre et se transforme en un super-héros nommé Shazam. Il possède la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure.
Le sorcier se transforme en poussière après avoir dit à Billy qu'il doit devenir leur champion. Pendant ce temps, la famille Vasquez s'inquiète de l'absence de Billy. En tant que Shazam, Billy se faufile partout et fait sortir Freddy pour qu'il montre qui il est. Freddy est stupéfait et excité, et ils font le tour de la ville pour tester ses nouveaux pouvoirs. Ils passent par le parc et voient qu'un vol est sur le point d'être commis. Shazam se dirige rapidement vers le voleur, mais il a déjà été battu par la femme qu'il a essayé de voler parce qu'elle avait une batte. Ils rentrent chez eux et ne parviennent pas à échapper à Victor et Rosa, alors ils se cachent dans la chambre de Darla, qui voit Shazam. Après avoir prononcé son nom, Billy redevient lui-même. Les garçons disent à Darla de garder le secret. Pendant ce temps, Sivana se rend à l'entreprise de son père où elle est en réunion avec les membres du conseil d'administration, dont son frère Sid. Après avoir essuyé un nouveau refus de leur part, Sivana révèle ses nouveaux pouvoirs en attrapant Sid et en le jetant par la fenêtre. Puis il libère les démons, qui tuent tous les autres membres du conseil, laissant son père pour dernier. Le père implore la pitié de son fils, mais celui-ci l'accuse d'être cupide. Sivana laisse le démon tuer le père. Pendant ce temps, Billy redevient Shazam et parcourt la ville avec Freddy pour tester ses pouvoirs. Il semble qu'il ne puisse pas voler, mais il possède une super force, est rapide et a des pouvoirs de foudre. Freddy enregistre tout et Shazam devient un phénomène viral. Il s'arrête dans une supérette pour acheter de la bière, dont les garçons découvrent qu'elle n'est pas à leur goût, mais c'est alors qu'un vol a lieu. Shazam se fait tirer dessus, mais la balle rebondit sur lui. Il ligote alors les voleurs et les jette hors du magasin. Plus tard, il s'amuse aussi avec ses pouvoirs à l'école et utilise sa force pour détruire le véhicule de ses tyrans. Après avoir été à nouveau la cible de raillerie de la part des brutes, Freddy leur dit, ainsi qu'aux autres élèves, que Shazam se montrera pendant le déjeuner. Billy s'en va pour continuer à faire le super-héros, laissant Freddy humilié et déçu de ne pas le voir. Freddy trouve ensuite Shazam dans la rue, en train de montrer ses pouvoirs, et Freddy lui reproche d'être un mauvais ami et d'utiliser ses pouvoirs pour faire le con. Shazam heurte accidentellement les pneus d'un bus, qui se retrouve sur le bord d'un pont. Ne sachant pas encore voler, Shazam attend que le bus tombe pour l'attraper et le déposer. Il est toujours considéré comme un héros pour les avoir sauvés malgré le fait qu'il ait causé l'accident. Freddy abandonne Shazam et peu de temps après, le héros est retrouvé par Sivana. Sivana prouve que son pouvoir peut affecter Shazam et le méchant le lance à travers la ville avant de le tirer dans le ciel et de le laisser tomber. Avant qu'il ne touche le sol, Shazam découvre qu'il peut voler. Sivana transporte leur combat dans un centre commercial, mais Shazam s'échappe en prononçant son nom et en disparaissant sous les traits de Billy. Pendant ce temps, Freddy entre dans le centre commercial en appelant Billy, mais Sivana remarque un écran de télévision sur lequel a été diffusé un reportage dans lequel Freddy parlait à Shazam, et suit le garçon. Dans la rue, Billy voit une fille sur le point d'être renversée par une voiture, et Shazam se précipite pour sauver la femme, qui s'avère être Marie. Elle est bouleversée car elle vient de recevoir une lettre d'admission à l'université, mais elle hésite car elle n'est pas sûre de vouloir quitter sa maison. Shazam tente de la rassurer, mais l'appelle accidentellement Marie, en mentionnant qu'elle vient d'un foyer d'accueil. Il part, mais Marie commence à le soupçonner. Peu après, Billy rentre à la maison et se fait réprimander par Victor pour s'être enfui et avoir mêlé Freddy à ses problèmes. Après avoir été laissés seuls, les garçons entrent dans la chambre de Billy. Pedro trouve le carnet de Billy avec les détails de toutes les femmes qu'il a recherchées et qu'il pensait être sa mère, mais Eugène réussit à retrouver les parents de Billy et découvre que son père est en prison et que sa mère, Marilyn, n'est qu'à 2 stations de métro. Billy part donc à sa recherche. Les garçons regardent ensuite le reportage montrant Freddy avec Shazam. Après avoir rassemblé les pièces du puzzle, Marie et Eugène en déduisent que Billy est Shazam, ce que Darla confirme. Plus tard, Freddy rentre chez lui, mais il est accompagné de Sivana. Pendant ce temps, Billy arrive chez Marilyn. Celle-ci ne le reconnaît pas et est étonnée, mais pas soulagée, lorsque Billy lui dit qu'il est son fils. Marilyn avoue qu'elle a cherché Billy quand il s'est perdu, mais quand elle l'a vu avec les flics, elle a pensé qu'il valait mieux qu'il reste avec eux, car elle n'avait que 17 ans et avait été mise à la porte par ses parents, alors que le père de Billy n'était pas présent. Réalisant qu'elle ne s'est jamais intéressée à lui, Billy lui donne la boussole qu'elle lui avait offerte et s'en va le cœur brisé. Il reçoit alors un appel de Freddy, mais Sivana répond et Billy se rend compte que ses frères ont des ennuis. Shazam trouve les garçons en famille d'accueil retenus par Sivana et les démons dans un parc d'attractions. Sivana ordonne à Shazam de renoncer à ses pouvoirs,
sinon les démons tueront sa nouvelle famille, à commencer par Darla. Shazam est prêt à le faire et va chercher le bâton de Sivana, mais il se souvient alors des paroles du magicien et est inspiré pour réaliser son potentiel héroïque. Il prend le bâton et demande aux autres garçons de mettre leurs mains dessus et de crier « Shazam ». Les garçons se transforment ainsi en super-héros. Comprenant qu'ils doivent séparer les démons de l'œil de Sivana pour le libérer de son pouvoir, ils combattent les démons qui sèment le chaos dans la fête foraine. Les héros sauvent les citoyens tandis que Shazam combat Sivana, qui a toujours le péché d'envie dans son œil magique. Shazam nargue le démon pour qu'il le laisse sortir et celui-ci bondit de colère pour attaquer Shazam, ce qui fait tomber Sivana du haut d'un immeuble, s'accrochant à la vie. Shazam retourne alors auprès de Billy pour éloigner le démon de lui, puis reprend sa forme de héros pour attraper Sivana avant qu'il ne tombe au sol. Il emmène l'homme avec lui et demande aux autres de le rejoindre dans la grotte de l'éternité. Là, Shazam extrait l'œil magique de Sivana, ce qui permet aux démons de reprendre leur forme de statue. De retour à la maison, les frères sont salués comme de mystérieux super-héros. Billy se joint à la famille pour le dîner et dit les grâces, les ayant acceptés comme sa nouvelle famille. Un jour, à l'école, Freddy s'assoit seul à l'heure du déjeuner, maintenant évité par ses camarades de classe, jusqu'à ce que Marie, Darla, Eugène et Pedro le rejoignent. Soudain, Shazam entre dans la cafétéria et étonne tous les autres enfants, même les brutes. Il s'assoit à côté de Freddy et l'appelle son meilleur ami, tout en montrant son invité spécial. Superman. Dans une scène du générique, Sivana est dans sa cellule de prison, dessinant des symboles sur les murs dans une tentative désespérée de retourner dans la grotte de l'éternité. Il entend une voix dans l'ombre qui l'appelle. Il s'agit d'une petite chenille. Il propose à Sivana de travailler avec lui pour obtenir ce qu'il veut. Quel super-héros aimeriez-vous être? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.